bonsoir sénateurs et sénatrices. Très heureux de vous retrouver une fois de plus dans nos plateaux. Les gens sont habitués à nous voir toujours tourner dans la voiture, mais maintenant là on est retourné au plateau parce que c'est le week-end et encore c'est décembre, nous avons plus le temps par rapport à d'autres mois, donc on va plus beaucoup parler, ne vous en faites pas, on aura vraiment le temps de parler. Très heureux de vous retrouver, je pense que tout le monde se porte très bien, sénateurs et sénatrices. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Comme d'habitude, notre objectif, c'est commenter l'actualité, vous informer. On a toujours dit une chose. Tout ce qu'on vous dit, c'est vérifiable. On ne passe pas dans le média pour dire des choses, pour inventer des choses bêtement. Tout ce qu'on dit, c'est vérifiable. Il y a beaucoup de gens qui nous envoient de messages et tout par rapport à notre numéro qui est affiché ici. Nous donner des informations, nous donner des révélations. Mais si on ne met pas ça, on ne fait pas passer ça dans le média, c'est simplement parce que nous n'avons pas le moyen de le vérifier. On ne peut pas faire passer quelque chose qui, selon nous, on trouve que non, ça n'a pas de source. Chaque information doit avoir une source et cette source doit être fiable. Si on estime que non, la source n'est pas fiable ou nous avons des doutes, on ne peut pas passer comme ça, dire des choses. Pour notre prochaine vidéo, plutôt, je pense que nous allons parler sur un sujet qui est très très important, c'est sur le RAM. Nous sommes tombés sur une vidéo, je vous dis, j'ai eu froid au dos. J'ai eu froid au dos. Mais aujourd'hui, ne vous en faites pas, on ne va pas parler de RAM, on va parler de la rencontre du président de la République avec le député sénateur en fait, d'Union sacrée en général. Permettez-moi de souffler. Permettez-moi de souffler. Moi, je me pose des questions. Vous savez, je me suis toujours posé des questions. Et que, comment ça se fait? Une affaire de 2000 personnes. 2000, plus ou moins 2000 personnes, assises, en train de suivre quelqu'un. Tous ces 2000 ou plus de 2000 savent que non, ces messieurs ici, ils mentent. Mais ils sont là, calmement, et en train d'applaudir. Nous avons quand même épinglé, vous savez, non, il y a un de frères, je l'appelle frère parce que je ne sais pas s'il est congolais comme moi, il voit dans son commentaire, il m'écrit, donc yo talaka loka malamu ya Félix T. Nyonso, Félix c'est ça les alaka mabe. Vous pensez que moi, ma gloire, s'il y avait quelque chose de mauvais ou de bon, de bonne, je n'allais pas venir dire ça comme ça. Les bonnes choses, on ne les cache pas. Les bonnes choses, c'est comme la lumière. Ça éclaire. Mais si quelque chose n'éclaire pas, ça veut dire que c'est les ténèbres. Dites-moi en commentaire. Allez, dites-moi en commentaire. Arrêtez de m'insulter. Dites-moi en commentaire ce qu'il a fait. Dites-moi en commentaire. Quelle est la loi qu'il a changé? Quel est le social qu'il a mené, qui a mené? Le plan qu'il a? Donnez-moi un peu. Je ne comprends pas. Si ce n'est pas parce que c'est un frère de ma tribu et parce que je le connais, tous ces gens-là qui commentent en bas, c'est un frère. Mais moi, je ne suis pas dans ces polémiques-là, sincèrement. Vous verrez que non, je ne dilite pas les commentaires de qui que ce soit. Je commente difficilement les bêtises. Je laisse pour vous faire voir comment est-ce que vous raisonnez. Parce que le trouble s'inspire du chef. Lui-même d'ailleurs, lorsqu'il était à l'opposition, il était number one pour insulter. Il insulte, il injurie, insulté. À plus forte raison, ses disciples. Ce qui nous a fait très mal, très chers amis, le député touche 52 000 $. 52 000, oui, j'exagère pas, 52 000 $, plus les avantages.
Dans ces 52 000 là, Félix vient dire, je vais vous ajouter des jeeps, des voitures, des luxe. Dans d'autres termes, tu as la bouche pleine, mais on t'ajoute la nourriture. Au moment où le voisin à côté manque un morceau de pain. Le salaire d'un député, c'est pratiquement 1000 fois le salaire d'un fonctionnaire ordinaire. À la place de prendre ces jeeps-là, à la place de prendre le budget-là que vous avez pour la corruption, parce que je vais revenir, je vais chuter plutôt. Tout ça c'est fait. Pourquoi? C'est parce que la Constitution doit être changée. Je vous dis, je l'ai dit et je le répète. L'unique motif qui fait que Félix donne toute son énergie, toute sa force et les moyens. Il est même prêt à faire revenir son argent qui a été caché, c'est pour moi où ça, pour corrompre les gens. C'est simplement parce qu'il va un troisième mandat. Le troisième mandat ne va pas être cité en termes de mandat. Écoutez ce que je vous dis. La Constitution, c'est un livre. Lorsqu'on bouge un article, on change un article, ça veut dire qu'il y a un effet qui va automatiquement annuler tous les mandats du président. On l'a vu avec Kabila. Et pour essayer de légitimer ou d'essayer de voir que non, le mandat du président doit être bougé, ils vont tout faire, mais à la fin, ils vont rechuter que non, la présidence doit avoir 2 tours. Tout ça, c'est pour permettre à ce que le mandat du président puisse revenir à 0, qu'il puisse avoir un autre 10 ans. Parce que moi, je me pose des questions. Pourquoi les messieurs ne donnent pas toute cette énergie-là pour développer le pays, pour donner à manger à la population, pour sécuriser la population, pour amener des choses nouvelles qu'on n'a jamais eues? Je vis une image plutôt d'une vidéo de l'Angola avec ce tramway, le train de l'Angola. Joli. Pourquoi on ne peut pas s'asseoir, faire les états généraux de notre pays? Est-ce qu'il faudrait que la capitale reste à Kinshasa? Est-ce qu'il faudrait que ceci doit rester comme ça? Est-ce que la loi ici? Non. On a demandé même que vous puissiez faire des ateliers pour faire expliquer aux gens pourquoi, les raisons que vous voulez qu'on puisse changer ou carrément réviser cette constitution. Non. Mais chaque matin, midi, soir, la constitution est révisée. Ou changer selon les autres. Parce qu'il y a beaucoup d'opinions. Il y a Bemba qui dit révision, Cameroun qui dit révision, et l'UDPS qui dit changement de la constitution. Là, on est dans la cacophonie. On ne sait pas qu'est-ce que réellement vous voulez. Sincèrement, je me pose des questions. Qu'est-ce que réellement vous voulez? $52 000, tous les avantages possibles, et vous prenez encore des jeeps pour ajouter. Grave. Des déclarations comme ça, c'est grave. Monsieur Félix se permet de dire que non, il ne va pas négocier avec le 1-23 directement, mais il fait confiance à l'Angola pour qu'il puisse faire la médiation. Même si l'M23 prend tous les territoires de la... Mais monsieur papa, Nana Monazoba, oui, sincèrement. Si le M23 prend tous les territoires de la République démocratique du Congo, mais tu n'es plus président, tu vas négocier avec qui alors? Ça, c'est très très important. Le cerveau, c'est très important. J'ai compris que ce monsieur n'a pas de cerveau. Ou carrément, il en a. Mais peut-être il ne sait pas qu'il a un cerveau. Ou il sait qu'il a un cerveau, mais il ne l'utilise pas.
Parce que moi, il y a d'autres. C'est pour cela la meilleure de choses. Je préfère les silences de Kabila que les blablabla de Félix. Je préfère le silence de Kabila que le blabla de... Kabila nous a rien promis. Il est redevable à personne. Parce qu'il n'a pas promis l'Afrique, l'Allemagne d'Afrique, il n'a pas promis l'université de Mbandaka, il n'a pas promis, disons, la solution, disons, de quotidien, le manger, le quinoa. Il n'a rien promis. Si vous ne négociez pas avec les 1,23, mais vous voulez aller négocier avec Kagame, il y a la cacophonie. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Et grave, j'étais surpris. Avec un ton sérieux, vous parlez à vos membres des unions sacrées. J'ai créé l'union sacrée, c'était pas pour partager le pouvoir. Il y a des attitudes que je ne tolère pas chez vous. Bannir les antivaleurs. Papa, les antivaleurs là que tu parles, les attitudes là qui passent, ça commence d'abord par toi. Tu es un antivaleur hors pair, hors norme. Tu penses que aujourd'hui, Bimba, un voleur né, un sanguinaire né, Bimba, Bimba, Jean-Pierre Bimba, comme il est là. Toi, tu peux lui faire la morale. Toi et Bimba, quelle est la différence? Il n'y a pas de différence. Alors, il y a d'autres choses avant de parler, avant de dire. Fais d'abord l'introspection de toi-même. Qui suis-je? Et dans tout ça, les gens qui souffrent, c'est la population. Cette population naïve, cette population immature. Je vais faire une émission sur la population congolaise. Parce que moi, je me dis, je me pose des questions. Vous savez que j'aime toujours me poser des questions. Un président qui se retrouve un certain 15 à Luanda, Poto, il rentre au Congo. Hier, il était à Brazzaville faire quoi? Je ne sais pas. Aujourd'hui, dimanche 22 décembre, il était à Bujumbura, au Burundi. Pour faire quoi? La solution de Congolais, c'est pas Luanda, c'est pas Brazzaville, c'est pas Bujumbura, c'est pas Kigali. La solution de Congolais, c'est le Congo. C'est d'abord à l'intérieur du Congo. Faites asseoir le Congolais entre vous. Parlez. Mettez des bonnes personnes à la place qu'il faut. Vous verrez. Arrêtez d'aller voir à l'extérieur. Vous, jamais, alors grand jamais, vous allez avoir une solution. Comme d'habitude, on a été déçus. Une fois de plus, malheureusement. Heureusement pour eux, mais malheureusement pour nous. Parce que dans tout ça, la population congolaise ne tire absolument rien. Les dividendes de la population congolaise, nothing. Nothing, nothing. C'est pour cela que je dis à cette population, laissez-moi venir trop près de la caméra. Il est temps que vous vous réveillez. Le Congolais. Congolais Lamuka. Congolaise Lamuka. Tika système ya kinjalelo. Bamboka msuzo kende liboso kende musika. Tu sais, sincèrement, je commence à avoir cette envie-là. De dire que non, écoutez, je dois diriger ce pays. Blague à part. Je dois diriger ce pays-là.
pour instaurer la discipline, le travail, et vous verrez de vous-même. Ici, dans ces pays, au moment où nous sommes ici, il y a qu'on appelle ça le day shift fini, le night shift maintenant. Les gens qui ont travaillé pendant la journée, ils dorment déjà. Il y a de ceux qui travaillent maintenant, jusqu'au petit matin. Il n'y a pas de paresseux. Les paresses, tu vas te suicider, je te dis, ici. Alors, Congolais et Congolaises, sénateurs et sénatrices, réveillons-nous. Arrêtons avec ces histoires-là de Congo. Congolais, Congo. Ils Congolais. Alors, pour ezalate ke ono bana na biso, bakoko na biso, bana opposer sur ba question, koko yo salaka nini? Yango yo. Telema. Yango yo. Bunda. Na poste ozanango. Na place ozanango. Sala quelque chose pour mboka na yo. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse les Congolais. À demain. Merci.